Le pasteur Dr Paul Bernard Anda, président de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour du Centre-Sud Cameroun, a présidé le lundi 28 août dans la chapelle du Collège adventiste de Saint-Mélima la cérémonie d'ouverture de la réunion de concertation des responsables de l'éducation, les chefs d'établissement scolaire du Centre-Sud. Au cours de ces assises qui vont durer 3 jours, il sera question de dresser le bilan de l'année scolaire qui vient de s'achever et d'élaborer des stratégies idoines pour assurer une reprise réussie des classes dans quelques jours en vue d'un déroulement serein de l'année scolaire 2023-2024 dans tous les établissements scolaires du Centre-Sud. Les raisons qui nous ont amenés à convoquer cette assise sont fondées par le fait que l'année scolaire va bientôt commencer. Nous sommes à quelques jours. Nous commençons le 4 et nous avons pensé à harmoniser les fonctionnements de nos établissements dans la gestion administrative, dans la gestion financière, dans la gestion même des élèves qui nous seront confiés pour qu'il n'y ait pas de diversion, pour qu'il n'y ait pas de pratiques différentes parce que nous sommes dans un même système. Dans sa prise de parole, le président de la fédération a présenté la philosophie de l'Église adventiste en matière de l'éducation et n'a pas non plus manqué de féliciter les chefs d'établissement pour les résultats globalement satisfaisants enregistrés lors des examens certificatifs, des concours et de passage en classe supérieure. Il était question de leur rappeler la philosophie de l'Église adventiste en matière d'éducation. L'Église adventiste tient compte de l'aspect intellectuel et de l'aspect spirituel. Quand on a seulement l'un de ces aspects-là, alors on a une éducation incomplète. Quand on cumule les deux aspects, on est un homme complet. Et l'Église tient à cela pour que la société soit régulée. Plateforme aménagée pour réarmer les acteurs de l'éducation, marquée par des exposés riches en contenu, parmi lesquels la gestion administrative des établissements scolaires présentée par le secrétaire exécutif et la gestion financière par la trésorière de la fédération. Le meilleur système, c'est la méthode participative que l'Église a prévue. Dans la méthode participative, il s'agit de prendre l'avis du grand nombre avant d'arriver à une décision. C'est-à-dire, l'Église adventiste est particulièrement démocratique. C'est pour cela que les choses se gèrent dans les comités. Donc, nous n'avons pas des hommes forts, mais nous avons des institutions fortes. La meilleure astuce pour la gestion financière de nos institutions passe par l'honnêteté et la transparence. Parce que lorsque les recettes sont bien sécurisées et que les dépenses sont faites avec les justificatifs, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait distraction de fonds. Et s'il n'y a pas de distraction de fonds, ça veut dire que les ressources disponibles vont permettre au bon fonctionnement de la structure et à la fin de l'année dégager des bénéfices. Le pasteur Eyetemundibi Martial, directeur de l'éducation pour sa part, a présenté l'éducation adventiste, sa place et sa mission. Il en ressort clairement que l'éducation adventiste est tridimensionnelle. La formation intellectuelle, mentale et spirituelle. Il revient donc aux instituteurs et enseignants de former des citoyens accomplis et utiles pour la nation, mais aussi des candidats sûrs pour la félicité céleste. Rencontre qui s'achève par la présentation des rapports des chefs d'établissement, un moment d'échange, de partage d'expériences entre les participants animé par le Diréduc. Je suis très satisfait après ces 3 jours de séminaire où nous avons échangé sur beaucoup de sujets qui mènent l'éducation dans nos institutions. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour donner une meilleure éducation aux enfants et par conséquent les parents qui sont intéressés par l'éducation adventiste, vous êtes les bienvenus. Nous sortons de ce séminaire avec un nouvel engagement
celui d'être véritablement des enseignants évangélistes. Nous retenons principalement une chose, c'est que l'éducation est un démembrement même de l'Église, parce qu'en réalité, il est question là de restaurer l'homme en totalité. Donc il faut l'éduquer à ce qu'il soit utile à la communauté, à la société en général. All the things I learned today, all the things I jotted, I am going to, by God's special grace, try to implement them over there, and I believe God is going to help us to have better success, better results, better number of students, and to be closer to God and help our learners to equally be closer to Jesus Christ. Pour terminer, le directeur à l'éducation a donné quelques recommandations utiles pour offrir une éducation inclusive et de qualité à la jeunesse camerounaise dont ils ont la charge. En termes de recommandations, nous avons voulu bien qu'administrativement, conscient que le comité est l'organe de prise de décision à l'église adventiste du 7e jour. Toujours tenir des comités à tous les niveaux pour prendre des décisions et alors pouvoir implémenter ces décisions. Ne pas se lever en tant qu'individu et décider en lieu et place du comité qui gère l'institution. Deuxième recommandation, faire chacun bien son travail parce que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et par conséquent, ce n'est pas seulement l'administration de l'Église qui nous juge, qui apprécie. Il y a au-delà de l'action qui est faite par l'administration, l'action divine et qui nous ouvre les portes de la bénédiction lorsque le travail est bien fait. Faire le travail conscient que Dieu, Dieu au son ciel, apprécie ce que nous sommes en train de faire. C'est par une satisfaction totale et un repas fraternel que les pédagogues du Centre-Sud retournent dans leurs établissements respectifs. Depuis Avebe à San Melima, Ibrahim Bakom, FCS TV.